Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une mise en situation professionnelle. Voici l'énoncé. Un élève ne possède pas le matériel demandé et ne participe à aucune sortie demandant un engagement financier de la part des familles. Comment réagissez-vous? Analysons cette situation. La concomitance d'un manque de matériel et d'un refus de participer aux activités payantes constitue un indicateur fort de difficultés socio-économiques. Il convient donc d'aborder cette situation sous l'angle de la précarité et de l'égalité des chances, plutôt que sous celui du manque de travail ou de la discipline. Face à l'oubli de matériel, la priorité est de garantir que l'élève puisse suivre le cours sans être stigmatisé. Il est nécessaire d'éviter toute remarque publique humiliante ou sanction pour oubli de matériel dans ce contexte précis. Des solutions discrètes doivent être trouvées comme le prêt de matériel par l'enseignant, réserve de classe, ou le travail en binôme. L'objectif est le maintien de l'élève dans la dynamique d'apprentissage. Un dialogue individuel et discret, par exemple en fin d'heure, est préconisé pour confirmer la nature du problème. L'approche ne doit pas être inquisitrice. Il s'agit d'informer l'élève que des difficultés matérielles peuvent survenir et que l'établissement dispose de ressources pour y remédier. L'enseignant doit se positionner comme un relais vers des solutions plutôt que de restreindre l'expression de l'élève. L'enseignant ne doit pas gérer seul une problématique sociale. La mise en mouvement de la communauté éducative est indispensable. L'information doit être transmise au professeur principal et au conseiller principal d'éducation, CPE, pour évaluer si la situation est globale. L'assistant social et l'intendant sont des interlocuteurs clés. Il est impératif de solliciter les fonds sociaux, collégiens ou lycéens. Ces fonds d'État sont spécifiquement alloués pour aider les familles en difficulté à financer la cantine, les fournitures scolaires ou les voyages pédagogiques. Le contact avec les responsables légaux doit se faire avec diplomatie, idéalement via le professeur principal ou l'assistant social, pour éviter la multiplication des interlocuteurs. L'objectif de l'échange n'est pas d'exiger l'achat du matériel, mais d'accompagner la famille dans la constitution d'un dossier d'aide financière, en garantissant la confidentialité de la démarche. Dans le cas spécifique des sorties scolaires, le principe d'égalité d'accès à l'éducation prévaut. Les sorties obligatoires doivent être gratuites. Un élève ne peut en être exclu pour motif financier. Pour les sorties facultatives, si une participation financière est requise, il convient de s'assurer en amont que le coût peut être intégralement ou partiellement pris en charge par l'établissement. Fonds sociaux, foyers socio-éducatifs, afin qu'aucun élève ne soit empêché d'y participer pour des raisons économiques. Présent, je vais vous proposer un exemple d'intervention que l'on pourrait produire face au jury le jour J. Premièrement, concernant la gestion immédiate en classe. Il est impératif de dissocier le manque de matériel d'un refus de travailler. Dans ce contexte, sanctionner l'élève serait non seulement injuste, mais contre-productif. La posture de l'enseignant doit être celle de la bienveillance et de la discrétion. Il convient de fournir à l'élève les moyens de travailler, prêt de matériel de la réserve de classe ou partage avec un camarade, sans attirer l'attention sur lui, afin d'éviter toute stigmatisation ou humiliation publique. L'objectif prioritaire est que l'élève reste acteur de son apprentissage durant l'heure de cours. Deuxièmement, le temps du diagnostic et de l'écoute. Une fois la classe terminée, un échange individuel est nécessaire. Il ne s'agit pas de mener une enquête inquisitrice, mais d'ouvrir un espace de dialogue sécurisant. Il faut signifier à l'élève que la difficulté matérielle a été remarquée et l'informer que l'école dispose de ressources pour l'accompagner. Cette démarche vise à rassurer l'élève. Sa scolarité ne doit pas être entravée par des questions financières. Troisièmement, et c'est le point crucial, la réponse institutionnelle. Ce type de problématique ne peut et ne doit pas se régler par l'enseignant seul, ni avec ses ressources personnelles. La résolution est collective et administrative. Il est nécessaire d'activer la communauté éducative. Le professeur principal et le CPE doivent être alertés pour vérifier si cette situation est isolée ou si elle affecte l'ensemble de la scolarité. L'assistante sociale et le service d'intendance sont les leviers majeurs. Le système éducatif prévoit des dispositifs spécifiques, les fonds sociaux, collégiens ou lycéens. Ces fonds sont destinés à prendre en charge, en toute confidentialité, les achats de fournitures ou les frais de cantine. Concernant la famille, le contact doit être établi par le professeur principal ou l'administration, non pour réclamer de l'argent, mais pour proposer la constitution d'un dossier d'aide. Enfin, concernant spécifiquement la sortie scolaire, le principe est clair. L'argent ne doit jamais être un facteur d'exclusion. Si la sortie est obligatoire sur le temps scolaire, la gratuité est de mise.
Si la sortie est facultative, il convient de solliciter le fonds social ou le foyer socio-éducatif en amont afin de subventionner la part de l'élève. L'objectif est de garantir qu'il puisse participer comme n'importe quel autre camarade. En conclusion, face à cette situation, la réponse professionnelle consiste à compenser le manque matériel dans l'immédiat pour préserver les apprentissages, à ne pas stigmatiser l'élève et à mobiliser les dispositifs de solidarité prévus par l'État, les fonds sociaux, pour apporter une solution pérenne à la famille. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.